dans Apollo 11, alors qu'Armstrong était supposé être sur la Lune, Nixon a fait un appel téléphonique pour le féliciter. Il a fait un premier message de félicitations, auquel Armstrong a répondu qu'il était très honoré. Puis Nixon l'a remercié à nouveau, et Armstrong a répondu une deuxième fois. Certains se demandent comment Nixon pouvait joindre Armstrong, puisqu'il n'y a pas de communication téléphonique avec la Lune. En fait, Nixon a fait un numéro à Houston, et le combiné de réception a été directement relié avec la communication radio avec la Lune. Étant donné la vitesse de la lumière, et la distance entre la Terre et la Lune, cela prend 1,25 secondes pour que le signal radio voyage de la Terre à la Lune, et aussi en sens inverse. Donc, lorsque Nixon parle, cela prend 1,25 secondes pour que ses paroles atteignent Armstrong. Armstrong les entend, et répond. Cela prend 1,25 autres secondes pour que sa réponse atteigne la Terre. Cela signifie que, entre chaque phrase de Nixon et la réponse correspondante d'Armstrong, il doit y avoir un délai minimum de 2,5 secondes, même si Armstrong ne prend pas le temps de réfléchir, et répond instantanément. Ceci est le graphe sonore de la communication entre Nixon et Armstrong. Il s'étend sur un total de 1 minute et 54 secondes. La première partie est indiquée par une double flèche verte, et la seconde partie, nettement plus courte, par une double flèche rouge. Ceci est le graphe sonore de la première partie de la communication entre Nixon et Armstrong. Nixon fait un long discours disant combien est grand cet exploit, et important pour la race humaine. Armstrong répond qu'il est très fier et honoré. Entre le discours de Nixon et la réponse d'Armstrong, nous voyons qu'il y a un délai de 7,6 secondes, plus que suffisant. Si nous retirons le délai de communication, nous voyons qu'Armstrong a réfléchi pendant 5 secondes avant de donner sa réponse, ce qui n'a rien d'anormal. Ceci est le graphe sonore de la seconde partie de la communication entre Nixon et Armstrong. Nixon remercie à nouveau les astronautes, espérant les revoir bientôt. Nous ne voyons qu'une réponse très courte d'Armstrong, quoique, dans le script, il en aurait fait une un peu plus longue, mais le reste de la réponse aurait été perdu dans la communication. Mais cela importe peu, car nous ne nous intéressons pas à ce qu'Armstrong a répondu, mais au délai entre sa réponse et la phrase finale de Nixon. Et nous pouvons constater que ce délai ne respecte pas le délai normal de communication. Il n'est que de 1,33 secondes, alors qu'il ne devrait pas être inférieur à 2,5 secondes. La conclusion est qu'Armstrong n'a pas pu répondre depuis la Lune. Comme nous ne pouvons pas non plus imaginer qu'il a répondu à mi-distance de la Lune, la seule conclusion raisonnable est qu'Armstrong n'a pu répondre que de la Terre, et les délais ont été créés artificiellement. Ce délai incorrect prouve donc qu'Armstrong n'était pas sur la Lune quand il a répondu à Nixon. Il prouve également qu'Apollo 11 ne s'est jamais posé sur la Lune.